Je pourrais pas freiner l'autre glace. Cette branche-là, il dit non, c'est quelqu'un que j'ai la branche. Ça prend au moins une demi-heure pour qu'elle monte d'une coche. Oh, fallait, c'est long. Fait que, on s'ennuie des bonnes zambognons au charbon. Oui, au charbon. Un petit peu plus polluant, mais... Alors, bon matin, mesdames, messieurs, bienvenue au championnat 2025 de Ringuette de l'Est du Canada pour ce 4e match de la ronde préliminaire entre VDR et l'île du Prince-Édouard. Alors, on a eu des bons matchs à date, oui, pour la plupart. On devrait en avoir un encore ce matin. Ouais, l'île du Prince-Édouard, là, Christian, qui comment je pourrais dire, à côté un petit peu contre le mur, là, 0 victoire, 3 défaites, une fiche de -4. Donc, à moins qu'il y ait un changement drastique, l'île du Prince-Édouard puis Nova Scotia vont se retourner à la maison demain matin. Bon, donc, 3 défaites, mais seulement -4 au différentiel début des matchs serrés. Et là, Louis, tu vas être content. Oh. Je vois les deux gardiens de l'île du Prince-Édouard, numéro 30-31. Je vois VDR, numéro 35. J'ai fait des recherches approfondies. Ah, OK, let's go. Et selon le site internet hockeygoalies.org, OK. les joueurs de hockey n'ont pas toujours eu des numéros. Alors, lorsqu'ils ont décidé de mettre des numéros, ils ont assigné des numéros par position. Okay. Le gardien était le numéro 1, défenseur 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Il n'y avait seulement qu'un gardien, qui était toujours le numéro 1. Lorsqu'ils ont un deuxième gardien est arrivé, là, les équipes avaient grossi. On avait des attaquants qui allaient peut-être jusqu'à 20, 21, 18, quelque chose comme ça. Et pour être sûr d'être le dernier ou le plus gros numéro, Terry Sawchuk, une légende, a pris le numéro 30. Pour être certain qu'aucun joueur allait avoir un numéro plus haut que le sien. Et comme Sawchuk était très populaire, ben, le numéro 30, c'est propagé comme ça parmi les gardiens, des amateurs et des jeunes qui jouaient au hockey. Donc, on est devenu avec 1 et 30. Et là, pour les autres numéros dans la trentaine, là, les explications varient. Par exemple, 33, Patrick Roy, il y a toujours eu 30 jusqu'à ce qu'il arrive avec le Canadien. Chris Nyland avait le numéro 30. Il pouvait pas le numéro 30. Il a pris le numéro 33. Alors, les autres, 31, 33, 35, c'est des explications là, au cas par cas. Mais 1 et 30, c'était à cause qu'on voulait avoir les joueurs entre les deux numéros des gardiens. 31, ben, c'est probablement une explication semblable à une question de popularité. Ouais. Et ainsi de suite. Et numéro 35, puisque Tony Esposito est trop vieux pour toi, Tom Barrasso et Andy Moog avaient le numéro 35. Ça, là, c'est plus de ton époque. Hein? Voilà, exactement. Alors, voilà, c'est ce qui explique les numéros des gardiens. Donc, 1, parce que c'était le gardien de but, c'était par position. Là, dans la trentaine, ben là, c'est un peu au goût de chacun. Et là, maintenant qu'on a des numéros jusqu'à 99, ben, il n'y a plus vraiment de normes pour les gardiens. On en a pour tous les groupes. Merci beaucoup, Christian, ça pour fait cette plaisir. recherche. C'était excellent. Tom Barrasso, un des grands goalers de Pittsburgh dans leur année avec Mario Lemieux, Yaguer, Rick Tocchet. Les premières Coupes Stanley des Pingouins là, au début des années 90. Il y avait des bons duos de joueurs dans ce temps-là. Oui. Hein? Yaguer, Lemieux. Moi, j'aimais bien McKinley, Lafontaine. Oui. C'était des bons... Et Mario Lemieux qui a fait avec des joueurs ordinaires, des compteurs de 40 buts. On se souvient de Rob Brown, qui a compté 44 buts parce qu'il jouait avec Mario Lemieux. Mets ton bâton à terre, je m'occupe du reste. Voilà, exactement. Alors, c'est parti, Louis. Bon match. Merci beaucoup. Alors, c'est Girard à la mise en jeu qui cède à Dumont pour Bouliane. Bouliane circule derrière le... Oh, on l'a fait trébucher. Oui, il y aurait une pénalité. Solution rapide, là. Oui. Alors, avec moins de 10 secondes de jouer, déjà, on signale une infraction. Nagui de retour. Oui, Nagui au banc. On attaque à 4. C'est Sylvestre, Anfield, Girard et Bouliane. Alors, pénalité pour avoir fait trébucher contre Chloé Callaghan, qui est chassé pour 2 minutes. Hey, je veux juste te montrer quelque chose. Je faisais à la game tantôt, là, PEI U16.
McCauley, McDonald, McIntyre, McPhail, Matheson, McNeil. Fait que tu voyais un MC, tu te dis, ah, c'est Ah Mc. oui. Non, Non, c'est il y en a- Mec, il y en a 8, Ah, mec. Ouais, c'est ça. je capotais, mon gars. Hey. Tiens, t'es où? T'es où? Aide-moi. Là. Alors, l'évêque Codé. Tu sais, oh! Failli faire dévier l'anneau dans son propre but. Là, c'était Alan Sweeney, de l'intervention de Gartin, qui est venu couper la passe de sortie de zone. Celle à l'évêque Codé. Choisit de ne pas tirer. Examine ses options. Donald Duquette, le tir bloquant défensive. Duquette qui reprend des mains de la joueuse de l'île du Prince-Édouard. Chute devant le filet. C'est repris. Alors là, les joueurs de l'île du Prince-Édouard qui n'ont pas leur nom dans le dos. Alors, ça va être plus difficile de les nommer. On a la feuille, mais Ouais. pas facile de regarder le jeu et la feuille en même temps. Enfield qui subtilise l'anneau à Sweeney. Et là, je regarde la feuille, on a quand même McCauley, McDonald, McDougall et McKinnon. Ah, je savais pas qu'il était. McDonald, 2 McDonald. Il y a 2 McDonald's là, puis Ouais. il y en avait 3 dans le junior. Fait que c'est 5. Je savais pas Ouais. que c'était un nom si Non, populaire. Avec le Tremblay de l'île du Prince-Édouard. Ouais, tout à fait. Alors, Bouliane, la tire, l'arrêt. Alors, dans les buts pour l'île du Prince-Édouard, c'est Léa Sentner. Bel arrêt sur la tire de Bouliane. Alors, c'est au début de match, le VDR qui coupe beaucoup de passes là, très agressives en zone neutre. On ne permet pas à l'île du Prince-Édouard de sortir de son territoire. Et c'est Bouliane. Bouliane remet à Sylvestre, dont c'est l'anniversaire. Sylvestre toujours en possession de l'anneau. Revient devant le filet. Oh, beau tir, là. Oui, ça a effleuré Elle le a un bâton de la bâton, gardienne, là. Un bâton tellement long, là, Dédé, là, capable de, tu sais, d'aller le chercher, là. Oh, l'arrêt de Sentner. Une autre passe coupée en zone neutre, celle-là par Girard. Il n'y a eu aucune chance là, à date là, Non. de s'installer dans l'autre bord. Les sont très difficiles là, pour l'île du Prince-Édouard. Primo. Primo. Pour l'évêque Codé, c'est raté. Le retour contre la bande. L'évêque Codé s'en empare. Bousculé un peu, mais passe à Primo. Il n'a pas réussi à rien générer là, sur l'avantage numérique de Québec 2. Là. T'as raison. Oh, mauvaise passe. Primo. C'est Girard. Girard qui remet à Bouliane. Bouliane circule bien. Remet à Duquette. Le tir, c'est bloqué par sa propre joueuse. C'est Enfield qui a fait le tir de Duquette. L'arrêt de Sentner. Enfield le retour. Un autre arrêt. Ah, c'est le but! Un anneau bon de centre Ah ouais, qu'on a absolument. frappé. Là. C'est dur, Christian, pour la gardienne. Une gardienne de but, là, quand on est tout le temps profond dans sa zone, tout le temps en position, arrêt. Même si les filles sont vraiment en forme, là, ça vient dur à la longue d'être en squat là, comme tout le temps. Là, Absolument. ça rentre dans la gardienne de but à un moment donné. Là. Alors, c'est Bouliane là, qui était au bon endroit, au bon moment, qui a frappé l'anneau, qui était sautillant et qui donne les devants à VDR 1-0. Bouliane avec des aides de Duquette et Enfield. Alors, ça va peut-être donner une chance de l'île du Prince-Édouard d'aller jouer un peu dans le territoire de VDR. Voilà qui est fait. C'est Heggie en possession de l'anneau. Heggie qui circule en territoire adverse. Ça mène devant. C'est Enfield qui lui soulève le bâton et Proulx qui a mis le patin sur l'anneau. Alors, on va redonner la possession à l'île du Prince-Édouard. On a beaucoup de gros matchs, Christian, aujourd'hui là, pour terminer la ronde préliminaire. Là, on a Québec-Ontario, Québec 1 contre Ontario à 9h. Puis l'autre gros match à surveiller, là, ça va être à 1h30 cet après-midi. L'Ontario, Nouveau-Brunswick et Québec 2 contre Québec 1. Beaucoup de ces matchs vont déterminer là, qui finit
1, 2, 3. On a 4 équipes là, vraiment là, en feu là, pour l'instant. Les 2 Québec, Nouveau-Brunswick Ouais. et Ontario. Là. Fait que, une de ces 4-là vont s'en retourner à la maison. Puis, on sait Avec, de quoi. Là, avec l'île du Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse, eux autres, probablement on va les déjà exclure. éliminés. Là, Là, ouais. Alors, il y a une infraction à retardement. Là, l'évêque Cody qui a perdu une pièce d'équipement. Regagne son banc. C'était la chose à faire. Ah, la porte ouverte, j'ai ça. Oh! Dangereux. Oui. Duquette, le tir, l'arrêt de Sentner. Alors, lorsqu'on perd une pièce d'équipement, Louis, la chose à faire, c'est de regagner son banc. Et c'est interdit de jouer sans l'équipement complet. OK. Alors, ça peut assurément entraîner un arrêt de jeu, mais peut-être même une pénalité selon le jugement de l'arbitre. Ah, peux-tu le ramasser? Ça y va? Oui. Ouais, Oui. peut le ramasser. Okay. Et oui, si c'est un gant, c'est facile à remettre. Si c'est un protège-cou, ben, on quitte la glace. Oh, on sera puni, là. On a donné un double échec à Enfield. C'est le numéro 10 ou 40 plutôt. Helen Sweeney, chassée pour double échec contre Eliane Enfield. Enfield qui a cassé son bout de bâton hier, le bout en plastique, mais il a cassé dedans le bâton, pas comme il a topé. Fait un autre bâton. Un autre bâton, oui. Fait quelque chose qu'elle se procure cette année. Un style de jeu là, très agressif, très robuste. Les bâtons, ils n'aiment pas ça. Beaucoup de poids sur le bâton, beaucoup de force. Ouais. Et oh, bel arrêt de Sentner. Qui remet à McDougall en parallèle. Et là, c'est Richard en possession de l'anneau dans la zone neutre. Remet profondément. Gartin qui intercepte. Remet à Enfield. Tu vas remettre à l'évêque Codé. On a une attaque à 4 là, ici. C'est Morin. Morin qui ne parvient pas à bien piquer. Voilà qui est fait. 1 minute 17 à l'avantage numérique. Là. Morin là, qui attend. Qui aurait dû attendre l'arrivée de renfort. Préféré relancer. Ça a été bloqué. Perdu la possession. Roux qui récupère à sa propre ligne bleue. Seul de son camp. Finalement, trouve Sylvestre. Ah, beau jeu de pro, là, ici, là, très patient. Oh. Le tir, ça rate la cible de peu. Ménard qui reprend le tir. Ah, il était. L'anneau avait des yeux là-dessus, là, Christian. Pourtant, la gardienne était bien placée, mais ça a comme passé entre la jambière et la gobe. Ouais. Ah, c'est Ménard là, qui double l'avance de VDR. C'est maintenant 2-0. Des buts, ça, Louis, que les gardiens n'aiment pas accorder. Hein? En dessous du bras, là. Alors, c'est le jeu qui reprend. C'est Callahan en possession de l'anneau. Il le remet dans son adverse. C'est raté. C'est Dumont qui récupère. Passe à Girard. Duo de défenseurs très expérimentés, Dumont et Girard. Oui. 2 dernières années. Oui, en ont vu d'autres. On aura une passe de 2 lignes. L'évêque Codé en repli qui vient récupérer. Nouvelle combinaison de couleurs hein, sur l'uniforme Primo qui s'en tire à bon compte avec une obstruction. Hein. Ouais, vert et. Oui, on a du noir et du gris. On est habitué de voir beaucoup plus de vert sur. Daltonien, Christian, j'ai capable. Tantôt, j'arrive à la cantine, genre, on va te prendre un Gatorade orange. J'ai pas d'orange, elle dit il est rouge. Excuse, on va prendre le rouge. Alors, tout ça pour dire qu'il y a un tout petit peu de vert sur l'uniforme de l'île du Prince-Édouard. Selon Louis, oui. Sur le logo. Mais pour le reste, c'est les couleurs des Kings de Los Angeles. C'est une très bonne saison. En passant, les séries commencent à soir. Oh, papa! Hey, man! Il n'y a pas de punition là-dessus. Ni l'une ni l'autre. Hey. Ça, c'est étonnant, là.
Hey, c'était un. Ouais, ouais, correct. Ça me semblait pas être un contact là, accidentel. Et l'explication, Louis, la plus probable là-dessus, c'est que l'arbitre ne savait pas qui était en faute. Ouais, c'est ça. C'était Ok. une mise en échec de la joueuse défensive ou un assaut de la joueuse offensive. C'est la meilleure explication que je peux avoir parce C'est bon. que pour le reste, il y avait un contact. Là. Ah, beau. On tire voilé l'arrêt de Nagui Ouais. dans son déplacement là, vers sa droite. Alors, on aurait échappé, là. Ah ouais, un échappé. Sylvestre, tout seul, là, malheureusement, n'a pas parvenu à bien recevoir la passe. Oh, belle passe en zone neutre, là, bien récupéré par l'île Prince-Édouard. C'est Moore qui s'amène. Au tir passe qui ne réussit pas. Récupère son propre anneau. 6 minutes à faire en première période. 2-0 la marque en faveur de Québec 2. Longue passe, c'est pour Primo. Beau give and go avec Guertin. Malheureusement, la passe est un peu trop longue. L'intention était bonne. On juge qu'on a franchi la ligne bleue en possession de l'anneau. Alors, on va redonner ça à VDR en zone de l'île du Prince-Édouard. On a une grosse différence entre l'île du Prince-Édouard junior et l'île du Prince-Édouard cadette. Le match juste avant qu'on commentait, l'île du Prince-Édouard, le junior, là, c'était toute une machine de raquette, m'a dire. Là. La gardienne de Boucherville qui en a eu pour son argent, oui, tout à fait. Là. Elle a mérité sa sneakers et ses bâtons après. Parce que... Alors, Girard, oui, manifestement, oui. La décision a été tardive, mais clairement, on était 4 joueurs à l'attaque du côté de VDR. Là. Duquette qui n'a pas remarqué que Girard s'était porté à l'attaque et en entrant dans la zone, ça a entraîné l'infraction de 4 joueurs. Alors, c'est McDougall qui relance le jeu. Toutes les joueuses, Christian, ils ont des commanditaires différentes écrits dans le bas de leur dos. Oui. Les équipes-là, il faut qu'ils se déplacent énormément d'une saison. Hein, exact. Des tournois là, ou des. Photos, là, Louis. Oui, puis je pense que chaque joueur a la responsabilité de se trouver un commanditaire individuel. OK. Ben, ça serait normal, c'est bon. C'est là que t'es content que ton papa soit dans la construction. Oui. Alors, Callahan là, qui tombe assise sur l'anneau. On va redonner ça à VDR. Ça sera Gartin qui va se charger de la première phase avec Morin derrière elle. Sylvestre, Lévesque-Caudé et Enfield qui complètent les effectifs de VDR. Morin, longue phase, c'était pour Enfield. Ça a manqué un peu de précision. Morin qui revient dans sa propre zone, récupère l'anneau et maintenant trouve Sylvestre. Sylvestre, belle passe pour Lévesque-Caudé. Lévesque-Caudé qui tire fort, remet Enfield. Enfield qui a été surveillé de près par le défenseur Sophia Hogan qui est venu empêcher un but probablement certain. Là. Il est venu mettre son bâton dans l'anneau. Il a empêché Enfield de prendre un tir. La voilà Hogan en zone neutre avec l'anneau. Remet à Sophia Dollar. Qui perd et récupéré par une coéquipière. C'est McKinnon. McKinnon s'en vient de sentir de loin. Ça va prendre des meilleurs tirs que ça pour déjouer Nagui, Louis. Des tirs de loin, là, qu'on fait. Des tirs de ligne de ringuette, là. Ouais. Mais comme qu'on dit, tu sais jamais qu'est-ce que tu peux générer. Ça peut dévier, rentre dans le net, mais plus de chances que de mal là, que ça soit intercepté par la gardienne de but. En fait, si on est pour prendre un lancer de cette distance-là, il faut viser à terre sur les coins pour peut-être avoir un arrêt de la jambière et obtenir un retour. Oui, tout à fait. L'arbitre qui parle à la fille du shot clock. Oui. Contrairement au championnat canadien où les shot clocks sont choisis à travers le pays
au même titre que les arbitres. Et ici, les shot clocks sont des officiels locaux. Alors, c'est Heggie avec l'anneau. Tire! Pardon. Ah! Oh! On a un but chanceux Un ici anneau de contre Prince-Édouard. là. Ouais. Alors, le tir initial qui était par-dessus le filet a donné contre le but vitré. Le retour est revenu dans le cercle. La gardienne a frappé Nagy et a rebondi par derrière dans le but. De 1 la marque. 2-1 la marque, effectivement. Avec 3 minutes 41. L'île du Prince-Édouard qui réduit l'écart à un seul but. L'île du Prince-Édouard, comme on l'a dit au début du match, habitué à des matchs serrés. On a toujours le pointage qui n'a pas été à leur faveur à venir jusqu'à maintenant dans le championnat, mais toujours des matchs, un ou deux matchs de différence. Alors là, Primo. Primo qui ne peut saisir, c'est Duquette. Duquette derrière le filet. Pivote l'arrêt de Fentner. PAI, là, qui ont juste perdu 4-2 contre l'Ontario. Puis 3-2 contre le Nouveau-Brunswick. Ah, ouais, deux puissances, là, vraiment. Là, il a perdu 4-3 contre Québec 1. Fait que c'est pas un. Tu sais, ils ont 3 défaites, Ouais, mais m'a c'est ça. dit de quoi? C'est pas une mauvaise équipe pantoute, ça, là. Ah, Bouliane à gauche pour l'évêque Codé. L'évêque Codé cherche à qui remettre. Trouve Bouliane qui tire pas. Belle agilité de Bouliane. Là, ça va prendre un tir bientôt, le 7 secondes au shot clock. On remet l'évêque Codé à Benfield. Le tir! L'arrêt de Sentner et l'évêque Codé qui reprend avec un nouveau 30 secondes. Ouais. L'évêque Codé. Ah, une belle possession d'anneau, mais peu de tirs là, dans la dernière minute. Et finalement, c'était tir. On aura, oui, voilà, bonne décision de l'arbitre. Alors, comme j'expliquais là, dans un match antérieur, lorsqu'une joueuse ne peut pas reprendre l'anneau, elle ne peut pas empêcher l'autre équipe de le faire. Alors, c'est ça qui est arrivé. OK. Infraction de 5 secondes pendant lesquelles personne de l'île du Prince-Édouard pouvait reprendre l'anneau. C'est un règlement qui est mal connu, ça, certainement par les partisans, Ouais. même par certaines joueuses, parce qu'on voyait là, des joueuses de l'île du Prince-Édouard avec les bras dans les airs se demandant quel était le problème. Alors, c'est ça le problème. Ah, Sylvestre. Sylvestre à Primo, le tir! Oh! Oh, oh, oh! Raté de filet, là, de peu. coupe de pouce, là. Oui. Alors, Louis, tu connais mon affection pour la couleur orange. Et je dois t'avouer que j'aime bien l'équipement de la gardienne de l'île Ouais, du hein? Prince-Édouard. Le Oh, masque, hein? les deux gants, les jambières là, qui Ouais. fit tout ensemble. Son casque, il a l'air beau. J'aimerais ça Ouais. le voir de proche. Ça a l'air. C'est quoi le dessin, là? Alors, on se dispute l'anneau là, à 4 joueurs. Personne n'est incapable de le prendre. Finalement, c'est Primo qui remet à Duquette. Le tir, la Recentner. Repris par le défenseur Sweeney. Longue passe en zone neutre. C'est Kane. Ils ont vraiment des joueurs habiles là, du côté du. On réussit pas à les voir beaucoup parce qu'ils ne sont pas installés dans le territoire, là, mais tu vois, il y a des filles là, avec sa patine qui ont des bonnes mains là, du côté de l'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard, qui, malgré évidemment une population d'un peu plus de 100 000 personnes, réussit toujours à avoir des équipes relativement compétitives. Là, on va chasser Sophia Dollar du côté de l'île du Prince-Édouard pour avoir fait trébucher Proux. On dirait le momentum commençait à. Il y avait eu un bon push Oui, là, du côté oui. de l'île du Prince-Édouard. Là, des mauvaises punitions, des fois, Oui. là, ça peut leur scier les jambes. Il reste 1 minute 16 à la première période. On va voir l'avantage numérique, le VDR de Québec 2, si on va pouvoir compter. Là, ils vont pouvoir compter. Oui, Enfield qui remet à Ménard.
Le triangle défensif de l'île du Prince-Édouard qui est assez hermétique. La joueuse de centre qui monte haut, qui force souvent la joueuse, l'attaquante à déborder la ligne de ringuette. Là où les allières l'attendent. L'évêque Codé. L'anneau bon de centre. Oui. 46 secondes à cette première période. Oui, on a remis le shot clock à 30 avec ce tir sur le bâton de la gardienne. Là, c'est Enfield. Le tir! L'arrêt de Settler. Enfield qui a repris l'anneau, mais est passé dans le sexe. Alors, infraction, on remet à la gardienne Settler qui donne l'anneau à Shepard. Shepard, c'est pour McDougall. McDougall devant pour... Il y a deux Shepard. Oh. 12 secondes à la période. Dumont à Girard. C'est probablement ici que ça va se terminer en zone 1 pour Primo. Je passe pour Boulian, il va manquer de temps. C'est la fin de la première période. 2-1. Bon match, Louis. Une équipe à ne pas prendre à la légère, là, Christian. J'avais dit un petit peu plus tôt là, que l'île du Prince-Édouard dans le Gion, c'est un powerhouse, mais m'a dit de quoi? Je m'excuse pour les spectateurs à la maison, là, en regardant leur fiche de l'île du Prince-Édouard, c'est toute une équipe. Là, tu perds contre Team Québec 1 seulement 4-3. Dire de quoi, là, on le voit sur la glace. Là, beaucoup de filles très, très, très agiles. On réussit juste pas à s'installer le côté offensif là, pour bien se passer l'anneau, structurer un jeu pour ensuite tirer. C'est probablement ça qui est leur faiblesse. Peut-être un peu le manque de punch à l'attaque, parce qu'on a perdu par des marques serrées, mais on n'a jamais compté beaucoup de Non, c'est ça, exact. Là. Fait qu'on a une bonne gardienne. Ouais, on a deux bonnes gardiennes, d'après moi. Puis, un bon système défensif, mais peut-être un peu manque d'offensive. Les Devils du New Jersey des années 90. Ça, c'est mon équipe, Louis. Ah, c'était des bonnes années. J'aimais bien. Un des joueurs que j'aimais bien gros, c'était Jason Arnott. Oui. Un bon joueur. Oui, qui a gagné la Coupe Stanley avec les Devils. Oui. Mais un système très, très, très défensif. Oui. Des matchs plates à regarder, mais efficaces. Le résultat était efficace. Dans le temps qu'il était coaché par Jacques Lemaire. Oui. Avec Martin Brodeur, numéro 30, justement. Les séries commencent ce soir. J'ai bien hâte de voir ça. Ils n'ont pas un gros, tu sais, quand on parle souvent NFL ou whatever, la saison termine, ils ont une semaine, même deux, je pense, de repos là, avant de se structurer là, pour le début des séries. Le hockey, ça fait 3 jours après. Pas de temps à perdre, Louis. C'est ça qui arrive quand la saison finit, le 17 avril, puis que les séries finissent à Saint-Jean. En juin, là, ouais, c'est ça. C'est dans le fun d'écouter une game de hockey dehors, par exemple, avec la télévision sur la table. Ouais. Puis, si ton équipe joue pas à ton goût, tu peux aller prendre une petite saucette dans la piscine. Ouais, c'est ça. Alors, on est prêt pour la deuxième période. C'est parti. L'île du Prince-Édouard en possession de l'anneau. Et Sweeney, mauvaise passe, interceptée par Morin, qui elle-même a faire l'anneau à Sweeney. Sweeney qui circule derrière le but en zone adverse. Cherche à remettre, finalement à tir, rate la cible. Là, beaucoup, Gartin qui récupère. Les deux côtés, Christian, on n'a pas énormément de tirs au but là, en première période. Peut-être 3-4 pour l'île du Prince-Édouard. Puis même côté de Québec 2, là, on est en bas de 10 tirs. Là, c'est pas... En voilà un, beaucoup trop loin, facile, directement dans le plastron de Nagui. On aurait probablement pu s'approcher plus pour prendre un meilleur tir. Des fois, un manque de confiance en possession de l'anneau. On s'en débarrasse trop vite. Boulian. On peut voir là, ici, hein, le repli défensif, là, il est excellent du Prince-Édouard. Et là, c'est Dumont en zone neutre. Dumont cherche à trouve Pro. Oui, alors directement sur la ligne. Bien attendu là, que l'anneau touche au bleu pour pouvoir le prendre. La ligne bleue qui ne fait pas partie ni d'une zone ni de l'autre. Alors, dès qu'elle lui touche, on peut la prendre. Longue passe en zone neutre, c'est raté. C'est l'évêque Codé qui récupère. Surveillé de près par McDonald.
Enfield sait qu'il perd l'anneau tout en tirant. C'est Sentner qui intervient. Alors, le jeu qui s'anime là, dans ce début de deuxième période. On était passé dans le cercle. Infraction, on remet le tout à Sentner. Qui remet à Heggie. Heggie cherche. Trouve sa coéquipière. McDonald, la passe. Surveillé de près par deux joueurs de VDR. Il y a un défenseur qui se porte à l'attaque, vient soutenir l'offensive. On était passé dans le cercle, on va remettre ça à Nagy pour une reprise. Nagy, longue passe avec la main, c'est pour Duquette. Duquette. On sait, Louis, que les longues passes avec la main par la gardienne sont permises jusqu'à la ligne bleue. Elle ne peut pas la lancer en zone neutre. Si elle le fait, son équipe ne peut pas prendre l'anneau pendant 5 secondes. Si la gardienne de but est capable de la lancer jusqu'à l'autre bord de la bleue, elle devrait aller quarterback au football, je crois, parce que rendu là, t'as un méchant bras avec leur stock, leur gros plafond, t'es capable de la lancer là. Il y a une gardienne qui joue pour Pierrefonds, Louis. Sa spécialité, c'est de lancer l'anneau au-delà, pas de la première ligne bleue, de la deuxième ligne bleue. Elle fait des passes 2 lignes avec la main. Quelle catégorie, c'est? Inter B. Alors voilà, Enfield. C'est bloqué, là. Enfield passe d'une main à Duquette. Duquette pour Enfield. Perd l'anneau, va aller le récupérer elle-même profondément en zone adverse. 15 secondes au shot clock. Enfield examine ses options. Remet à Duquette. Le tir, c'est bloquant défensif. Beau bloc de Hogan. 5 secondes au shot clock. Et on a frappé le bâton, donc un nouveau 30 secondes. Mais par contre, c'est l'île du Prince-Édouard qui récupère l'anneau. Mauvaise passe en zone neutre. Boulian. Pour VDR à Enfield. Enfield là, qui est dû là, pour prendre, peut-être pas pour compter, mais au moins pour prendre un bon tir. Oui, c'est ça. Là. Eliane, dans les trois premiers matchs, là, a été très efficace à la fille de coin. Eliane, qu'on sait, là, c'est une joueuse souvent qui essaie de défoncer le triangle, protéger l'anneau entre ses jambes. Mais pour l'instant, là, dans les 3 premiers matchs, elle a eu tout un jeu défensif aussi, des beaux replis. Fille de coin était très efficace, mais dans ce match-ci, là aussi, on dirait qu'elle essaie d'en faire peut-être un petit peu trop, là, selon moi. Là. Elle doit revenir à la base qu'elle a faite dans ces 3 premiers matchs qui ont été très, très, très efficaces. Là. Oh, un beau tir de Sylvestre. En fait, de façon générale, les attaquantes de BDR qui cherchent une solution pour déjouer le triangle défensif, c'est pas facile de pénétrer et de s'approcher de la gardienne. Quoi que Sylvestre le fait là. Le tir, bel arrêt. Bel arrêt de Sentner. Cody, même agenouillé, là, elle a réussi à faire une passe arrière là, à Sylvestre. Là. Alors voilà, Mélodie Lévesque-Cody en possession de l'anneau. Elle a remis à Gartin. Gartin qui se porte à l'attaque. 8 secondes, ça va prendre un tir rapide. Gartin s'amène devant le filet. Le tir Primo, le tir! Très beau jeu, là, orchestré par Raphaël Gartin, là. On a ouvert le triangle défensif. Raph qui est allé avec un tir du revers. Et sur le retour, Marie-Ève Primo. Marie-Ève Primo qui sait qu'il a un excellent tournoi. Marie-Ève Primo qui en saison, c'est une joueuse qu'on sait, on sait tous ce qu'elle est capable de faire, Marie-Ève. Il y a une saison tranquille. Je peux pas te dire que je l'ai vu les autres saisons, mais là, elle est venue pour jouer là, ici là, au championnat de l'Est. Ouais. Alors, le jeu reprend ses proues. Primo qui a toujours été très opportuniste. Hein? Quand on lui donne une chance, elle ne la manquera pas souvent. Ben, là. Oui, Duquette qui reprend sa propre passe, qui a frappé du le tir! Oh! Quel arrêt de Sentner! L'anneau a monté un peu là, sur le bâton de Duquette. Elle a piqué l'anneau avec le bout de son bâton. Ouais. L'arbitre qui aurait d'ailleurs dû arrêter le jeu parce que c'est pas permis à la gardienne de mettre le bout de son bâton dans l'anneau. Mais quel arrêt! Boulian à Primo.
À Duquette. 5 secondes au shot clock. Je sais pas si elle l'a réalisé, là, mais ça va prendre un tir rapide. Non, c'est bloqué. Alors, 30 secondes tombe à 0. On remet à Santner. C'est ça l'affaire des fois, c'est que, tu sais, souvent quand on approche le 10 secondes, la gardienne de but va commencer à taper du bâton. Ce qui est vraiment difficile pour aviser les joueurs que le 10 secondes approche. Dans des arénas comme celle-ci, là, quand il y a vraiment, vraiment du bruit dans les estrades, là, les joueurs ne sont pas capables d'entendre la gardienne de but. Fait que ça, on va dire à la maison, ouais, elle l'a pas su, ouais, c'est parce qu'ils n'entendent pas. Non. Avec la présence de plus en plus nombreuse de tambours dans les estrades là, qui font beaucoup de bruit, pas facile d'entendre le bâton de la gardienne à l'autre bout de la glace qui tape sur la glace. Oh, belle réception d'Enfield. Au match Lyon, tantôt, Christian, il y avait une mère de Québec 2. Elle a amené sa trompette, mais vraie trompette. Oui? Puis chaque fois qu'il scorait, elle n'a pas bien été pour Québec 2. Ouais. Mais elle faisait des chansons avec sa trompette. C'était spécial. Une musicienne. Oui. L'artiste. Oh, voilà. Ouais. Oh, ben beau repli de Girard, là. Louis, la gardienne de l'île du Prince-Édouard, Santner, connaît tout un match. Oui, vraiment, là. C'est juste 3-1 la marque. C'est beau, là, tu sais, ça. Voilà, Santner avec un autre arrêt. C'est pas souvent qu'on voit ça, le défenseur qui a pris qui a pris Duquette par le chandail, qui l'empêchait d'avancer. On voit ça au football souvent, mais en ringuette, c'est plus rare. Il n'aurait pas fallu qu'elle la retienne plus longtemps parce que probablement qu'il y aurait eu une pénalité. Il faudrait Duquette qui a été capable de. Ouais, Duquette qui va rouspéter auprès de l'arbitre, justement, lui dire qu'on l'avait retenu par le chandail. Soit qu'on l'avait pas vu ou on a décidé que ça n'avait pas suffisamment nuit à Duquette. Mais bon, peu importe, pas de punition. Et Duquette qui reprend l'anneau. Bon, ben, belle manœuvre de Duquette qui s'en met devant Santner, mais qui a mis le fatin dans le cercle en pivotant. Voilà Santner qui remet à Shepard. Shepard à Sweeney, longue passe au profit de McCauley, qui remet derrière elle à McDonald. Là, tout le monde rate l'anneau, c'est finalement Duquette qui reprend. Au mauvaise passe. Finalement, la mauvaise passe qui a presque donné une occasion de marquer, parce que Sweeney l'avait elle-même raté. Sweeney, longue passe pour McCauley. Et pour le moment, on a du jeu vigoureux, mais du jeu propre. Souvent, là, les équipes de l'île du Prince-Édouard sont très robustes. Là, l'arrêt de Santner. Vraiment le beau pivot là, de Cody. Là. C'est bien piaçante, mais la gardienne de but, là, on se répète, là, très, très belle performance, la gardienne de l'île du Prince-Édouard. Je disais que souvent, les équipes de l'île du Prince-Édouard, habituées à de l'arbitrage plus permissif dans leur province, et ils vont souvent de nombreux coups d'épaule. Pas pour le moment. Sylvestre, l'arrêt de Santner. Là, l'arrêt du bouclier, là. Deux joueuses qui rentrent en collision derrière le filet. Cody qui retourne, là, avec son lacet détaché. Ouais. Il a peut-être un petit mal de genou avec ça. Ouais. Ou de hanche, je pense. Une belle réception d'anneau de l'île du Prince-Édouard. La gardienne, là, Christian, je vois dans mon côté gauche, là, elle semble un peu incommodée. Là. Elle se repliait sur elle-même un peu. Là. On approche les 5 dernières minutes du match. 3-1, toujours la marque à Pierrefonds. Alors, VDR, là, avec 5 points sur une possibilité de 6 lors des 3 premiers matchs, pourrait en ajouter 2 autres ici et sera en très bonne position là, pour accéder à la ronde des médailles. Ouais. Alors, Primo pour Bouliane. Bonne patineuse, Bouliane. Un petit gabarit, on l'a accroché. Bonne patineuse. C'est Chloé Callaghan qui est prise en défaut pour avoir accroché Bouliane.
Bouliane, qui est une, Chance comme de- tu viens oui. de le dire, c'est une petite joueuse. Une petite anecdote juste de même, là. Bouliane et Nagui qui étaient au championnat provincial. Ils n'étaient pas bien en joueuse, évidemment. Là. Ils parlaient ensemble, puis il y a une joueuse qui est venue la voir, puis il disait on savait pas que les Benjamins ils jouaient à cette arena-là. Là, les deux se sont regardés, c'est parce qu'on est cadettes. Fait qu'ils se donnent un moment qu'ils ont trouvé bien drôle. Là, Ah, ils n'ont pas été trop offusqués, Non, j'espère. non, 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 non. Ils se sont rendus loin, fait que. Alors, l'évêque Koenig s'est remis de son petit malaise et de son jacet détaché. Ouais. Il y a du Prince-Édouard qui relance l'attaque avec 4 joueurs seulement sur la glace en désavantage numérique. Belle incursion ici là, de Heggie qui a perdu l'anneau en arrivant face à Nagui. Et Sylvestre qui remet à Duquette. Longue passe, c'est pour Enfield. Gartin tout seul de l'autre côté. On l'a vu trop tard et beau repli de Heggie. Ah oui! Le tir, le but! Hey, Raph, là, un bon gros match de Raphaël Gartin. Là, sa patience. Elle aurait pu faire un tir, Christian, de son côté fond. Là, a décidé de prendre son temps, d'y aller du revers. La gardienne s'est compromise. Et Raphaël Gartin qui porte la marque à 4-1. Là. Gartin qui est parti de profondément dans sa zone, de sa position de défenseur, s'est porté à l'attaque, est arrivé seul ou presque devant la gardienne Entner. Belle feinte, est allé du côté du revers, a logé l'anneau derrière. Et ça pourrait bien être le dernier clou dans le cercueil de l'île du Prince-Édouard, Louis. Raphaël Gartin, là, qui est une des joueuses, là, comment je pourrais dire, les plus sous-estimées, là, mais qui est tellement efficace à tous les niveaux. Là. On l'a fait jouer en avantage, désavantage. On peut me la mettre à l'avant. Une joueuse complète. Polyvalente. On n'a jamais réussi de faire le 2A, malheureusement. Là, mais toute une joueuse de ringuette. Là. Dans l'arrêt de Nagui, là, avec son masque protecteur. On a tenté de défoncer le triangle. Ça s'est refermé rapidement. C'est Dumont qui est venu bloquer le chemin. L'attaquante de l'île du Prince-Édouard qui remet derrière elle à Girard qui remet à Dumont. Dumont pour Ménard en zone neutre. Ménard, longue passe, c'est pour Bouliane, un peu trop devant elle. Ça se rend jusqu'à Sainte-Neur. 3 minutes et demie à faire au match. Trois joueuses là, dans le fond. Mauvaise remise. Et finalement, c'est Ménard qui a pour un tir rapide. Mais l'arrêt de la gardienne, là, la jambière droite, là. N'abandonne pas du côté de PI. Non, pas du tout. Et là, en tombant, c'est Sophia Hogan qui a mis le pied dans le sac de sa gardienne, ce qui entraîne l'arrêt de jeu. Il faudra voir si l'île du Prince-Édouard va opter pour faire un temps mort. La foule très bruyante du côté de Québec 2 à notre droite. C'est Sylvestre, là, la Birthday Girl, qui reprend avec l'anneau. Et qui remet à Bouliane. Bouliane, victime d'un coup de bâton de la part de Hogan. Qui remet à Sylvestre. On va chercher à écouler le plus de secondes possible avant de prendre un tir et peut-être perdre l'anneau. Alors 13 secondes à faire. On remet derrière le but. Bouliane qui trébuche. Et il y a 3-4 filles qu'on voit là, qui trébuchent seules là, sur la glace. Il y a l'aspect fatigue qui entre toujours en ligne de compte, rendu en fin de tournoi comme ça. La fatigue autant mentale que physique. Un beau jeu de Morin là, qui est venu enlever l'anneau à la joueuse de l'île du Prince-Édouard, mais par contre, Sylvestre qui l'a pris dans le sac à Nagui. On va reprendre en zone de VDR. N'oublions pas, toujours important, là, le différentiel. Ça peut compter tout le temps là, quand on va avoir des égalités au classement. Par contre, un VDR avec un match nul, ça diminue les chances d'être à égalité avec une autre équipe. Ouais, il y a eu peu de matchs nuls à date, je pense, dans la ronde. C'est le seul. Alors, et c'était contre l'Ontario. On pourrait peut-être finir égalité avec l'Ontario. L'Ontario qui a une grosse journée. Là. Oh! Enfield là, qui est bousculé en zone neutre et qui bouscule à son tour une joueuse. Finalement, trébuche. On n'appelle aucune pénalité. Séquence ardue pour Enfield.
Ontario là, qui joue contre Québec 1 en ce moment. Le match doit se terminer d'une minute à l'autre. Puis après ça, Ontario qui joue contre le Nouveau-Brunswick. Oh, là. oui, grosse journée. Grosse journée pour l'Ontario. là. Alors, 2 minutes à faire au match. Louis, toujours 4-1 en faveur de VDR. Le tir, l'arrêt de Nagy. Et Proulx qui fait sauter les patins à une joueuse adverse. En désaccord avec la décision. C'est rare, Louis, hein, qu'une joueuse prise en défaut va aller s'asseoir Ouais. sans rouspéter. On a toujours une explication pour... C'est la faute du bâton. Ouais, toujours. J'ai pas fait exprès. Ben non, Ouais. les gens, on espère que t'as pas fait exprès. Ouais, c'est ça. Alors voilà, c'est Heggie en possession de l'anneau. Ça mène devant Nagy. Tire l'arrêt de la mitaine. Bel arrêt. Et Duquette, là, de sa position de centre, qui vient mettre un terme à l'attaque de l'île du Prince-Édouard. Ménard en zone neutre. Manœuvre bien, trouve Duquette. Déjoue le défenseur, s'amène devant Stettler, mais perd l'anneau. Un peu plus d'une minute à faire. Bon tir directement dans le plastron de Hans Sentner. Mauvais jeu. Là. Oh, on ne pourra pas le prendre. Duquette qui avait effleuré l'anneau de l'autre côté de la ligne bleue. Alors, je ne pouvais pas s'en emparer. En zone neutre. Dernière minute de jeu en ce 4e match. Alors, c'est Richard en possession de l'anneau. Oh bon, bel arrêt, là. Et on a une autre punition, là. C'est Girard qui est pris en défaut pour avoir mis en échec une joueuse adverse. On va avoir un 3 contre 2 pendant 46 secondes. La joueuse qui me semble. Oui, elle est mal tombée, Louis. Ah, ouais. Là, Girard oui, devra se diriger au banc des pénalités. T'es victime d'une mise en échec, tourbillonnée sur elle-même et tombée sur le dos. Souvent, le risque dans ce genre de chute, c'est de voir la tête frapper la glace. L'arbitre qui a signalé la pénalité, Jérémy Richard, un arbitre du Nouveau-Brunswick, qui joue lui-même à la ringette. Ah, vous devrez. Oui, alors j'ignore les règles au Nouveau-Brunswick là, pour les garçons et les filles, mais ouais. Donc, on va y aller avec un 3 contre 2. On va essayer de garder notre avance de 3 buts là, du côté de Québec 2. On a un... Et Sweeney, Heggie, et McCauley là, qui attaque à 3 contre 2. L'arrêt de Nagy, on est passé dans le cercle, on ne pourra pas reprendre. Voilà, on met un... Oui, c'est McCauley qui avait mis le patin dans le cercle de Nagy. 25 secondes à faire. L'issue du match est maintenant scellée. Il s'agira simplement de dégager. Oh, ouais, ouais, là, l'échec. Ouais. Ça abande, là. Heureusement, Guertin, là, on l'a fait trébucher. On pourrait en avoir 2 pénalités sur le même jeu. Oui, Deux voilà, punitions, deux c'est ça. punitions. À la même joueuse, je pense. La frustration. Peut-être un peu de frustration là, chez c'est McCauley. Là. Si on va dire, là, gars, comme là, on repartait, la gardienne de but, Nagy, Oui. elle s'en tournait vers le banc. Si l'anneau aurait touché à Nagy, c'est-tu trop de joueurs sur la glace? Non, parce qu'il n'y a personne qui l'a remplacé encore. C'est bon, ça. 8,1 secondes, 4-1 la marque. Oh, ouais, c'est Alors, ça. la gardienne peut jouer n'importe où sur la patinoire, là, de la même façon qu'une autre joueuse. Alors, tant aussi longtemps qu'on a le bon nombre de joueurs sur la glace, ça ne pose pas de problème. Un autre punition. Personnalité, oui. Ah. Peu Il n'y importe. aura pas de conséquences. Non, là, c'est ça. voilà. Donc, c'est ainsi que ça victoire se termine. de Québec 2, 4-1 la marque. Merci beaucoup, Christian, d'être venu.
Plaisir, Louis. Il va nous en rester une cet après-midi. En fait, deux. Une de BDR et une autre de... Junior Québec 1 versus, je me rappelle plus trop qui. Alors, on se À revoit suivre. dans quelques heures. Bon, Merci, au revoir. tantôt.